Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Quintet Week-end. J'espère que vous allez bien. Quintet Plus à Auteuil ce samedi pour la réouverture, c'est le prix Beugnot. Pour les amoureux de l'obstacle, eh bien, c'est le week-end avec un grand L et un grand E. Ça y est, le temple de l'obstacle rouvre ses portes et on va en parler dans ce nouveau numéro donc de Quintet Week-end. Et qui dit obstacle dit Léo Gann. Bonjour Léo, comment ça va? Quel honneur, ça va et toi? Ouais, très bien. Bon, content j'imagine. Ouais. Que obstacle. Ouais, pour la réouverture, donc on Auteuil. va essayer de faire au mieux pour toucher le quintet. Puis le temps fort, le prix Robert de Clermont-Tonnerre, je crois qu'on va l'évoquer un petit peu après. Tout à fait, tu fais bien de le dire, on va en parler. Après le quintet, face à toi, Lucas Quentin. Bonjour Lucas. Comment ça va Quentin? Ouais, j'affronte un ogre de l'obstacle le samedi à Auteuil, j'ai un petit peu peur là. Tu vas me poudrer, c'est ça? Non, mais je pars pas favori des boucles là pour le coup. Ouais. T'es attendu au tournant, cher Léo. Tu prendras ta revanche dimanche. Exactement, bah là je compte bien gagner. Justement, Léo, avant de commencer l'analyse, comment tu trouves ce quintet, le lot, etc. Un quintet hyper ouvert. Hein. Ouais. Il y a vraiment un élément à prendre en compte, c'est la pluie qui est en train de tomber partout en ouais, France. Et ça surtout n'arrête à Paris. pas. Ça n'arrête pas. Des trompes d'eau. 4,8 à J-2 de la course, ça va encore s'aggraver. Alors certes, c'est piste neuve, mais il va falloir savoir nager là ce samedi. Des nageurs. Il risque de finir sur En 100 vélo. maintenant, cher Si Léo. c'est pas 200. Oh, si c'est pas 200, bon bah. Eh ben, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Donc, prix Beugnot, 3600 mètres à parcourir. Ils sont 16 au départ de cette épreuve. Eh bien, Léo, on va commencer par toi. Qui as-tu choisi pour être en tête? Qui est ta base solide dans ce quintet plus? Eh ben, mon préféré, c'est Candalius. Alors, c'est le numéro 16. Hein. C'est Ouais. celui qui va porter le moins de poids. Donc, ça peut être un vrai atout dans ce terrain-là. Un terrain qu'il adore, hein, Candalius. Il avait notamment fait l'arrivée du prix François de Gannet déjà en terrain lourd. Il adore les haies d'Auteuil, le terrain. Il a prouvé qu'il était compétitif dans les handicaps en terminant la 2e place d'une course similaire à ce poids-là. Mhm. Thomas Borin est en grande forme. Alors, il fait partie des rentrants. C'est la fameuse question quand c'est la réouverture. Forme ou la classe, la Ouais, forme ou la classe, c'est la ouais, question. Des chevaux de meeting ou ceux qui font une rentrée. Lui, c'est une petite rentrée hein, parce qu'il avait quand même couru fin novembre, donc ça reste raisonnable. Donc, sur ce que j'ai évoqué, il a quand même pas mal d'atouts dans son jeu. Et pour son premier quintet, j'ai l'impression qu'il peut gagner. Il peut frapper fort d'entrée de jeu. Il y en a beaucoup dans ce cas quand même qui font leur rentrée. Ouais, il y a un petit peu de tout. Ouais, Des chevaux qui ça arrivent vient de de Cagnes, Pau. de Pau Ouais. et des rentrants. Donc là, c'est un petit peu à chacun les siens. Ouais. En général, les réunions de réouverture comme ça à Auteuil, ça vient d'un petit peu partout. Bien sûr. Lucas, qu'est-ce qu'on en Et fait moi, de je ce sais pas. numéro 16? Moi je l'ai pas retenu tout Aïe, aïe, tout aïe. simplement. Le Bah après il y a un premier. petit X en 5e position, mais son entraîneur nous indique qu'on a peur que ça manque d'une course dans les jambes. Moi j'ai préféré la forme à la classe, notamment dans mon ticket. Donc j'ai pas envie de payer pour voir, cher Léo, moi je paierai le prochain coup. Mais on en a deux en commun quand même. Exactement, je crois bien, sans spoiler. Alors toi, Lucas, tu es remonté un peu dans le haut du tableau et tu es parti pour le numéro 4, Olco. Oh ouais, c'est mon petit champion celui-là. Il a aligné 3 succès d'affilée dans des différents handicaps disputés à Auteuil et à chaque fois il va devant. Il s'est imposé vraiment de très plaisante façon à 3 reprises. Et la dernière fois, je pense que c'est pas une question de niveau. Je pense qu'il a surtout trouvé le temps long sur 4300 mètres. Oui, il Donc, était peut-être un petit peu défriché. Aussi, voilà. Là, il a repris beaucoup de fraîcheur. Il aime dominer les courses auxquelles il participe. Je pense que s'il va devant et s'il manque pas d'une course, c'est le petit hic. Mais je pense qu'il va aller très loin. Il va leur faire du mal dans ce terrain-là. Il va opérer la sélection tout simplement. Ouais, dans ce terrain-là, il adore. 3006 piste neuve. Je pense qu'il est capable Je pense d'aller qu'ils très ont loin. quand même préparé un peu ça dans son entourage. Oh bah oui, je pense qu'il va arriver sur cette course-là avec du travail. Je pense qu'il est toujours compétitif, malgré le fait d'avoir monté les marches les unes après les autres. Bien sûr. Ouais, Olco, c'était le tube de l'automne et pourquoi pas le voir faire un joli printemps aussi. Et on verra bien. Réponse samedi. Peut-on parler... Donc toi, tu l'as mis en 3e position, Léo, c'est ça? Ouais. Je l'ai mis en 3e position. Assez haut également. Eh bien, moi j'ai placé Lou Fast aussi. Oui. Parce qu'il est On le connaît absolument bien, celui-là. incontournable, on le Tout connaît à par fait. cœur. C'est une bête à quintet, il fait absolument l'arrivée. Lui, pour le coup, vient de Cagnes-sur-Mer. Il a même repris un petit peu de fraîcheur depuis. Le lourd d'Auteuil, c'est OK. 3006, c'est peut-être même un plus que 4003. Donc voilà, Léopold Bréchel connaît absolument par cœur. Et il est plutôt confiant. D'ailleurs, je Ouais. vous encourage Ouais. à aller voir sur equidia.fr. C'est vrai qu'on sur a les une petite réseaux. interview. Une petite interview exactement de Léopold Bréchet, qui est plutôt confiant. Hein, voilà, on le connaît bien, ce Lou Fast. Oui, à ce Et poids-là, il il est est archi compétitif. compétitif. Donc Ouais. même s'il ne gagne pas souvent, 3006, ça peut vraiment être son sport. Donc, Olco et Lou Fast sont des bas solides pour au moins. Ouais, plutôt. Ouais. Bah, c'est plus Loufas même, je dirais. Mais Ouais, un peu Olco, plus c'est Loufas. peut-être encore un petit coup de poker. Mais Loufas, on le connaît vraiment bien. Il Ouais. répond toujours présent. Très bien. Merci beaucoup. Eh bien,
peut-on parler d'un outsider qui aura une cote intéressante, messieurs, et que vous voyez peut-être à l'arrivée, Lucas? Moi, je suis parti en deuxième position sur le 6, Rêve de Prince. C'est mon deuxième petit champion départ de cette épreuve. Je l'aime beaucoup, ce Rêve de Prince. Il s'est bien comporté à Cannes, où il a pris notamment de bonnes places. Il s'était classé 4e de l'édition 2025, donc on peut se dire qu'il va d'entrée être assez près. Comme l'année dernière, il n'y a pas de raison. Il aime bien être aux avant-postes et je crois que là aussi, s'il se fait pas trop la guerre avec mon Holco, je crois que les deux, ils vont opérer la sélection et ils vont leur faire beaucoup de mal derrière. J'aime beaucoup ce Rêve de Prince qui est très dur à l'effort. Je l'adore. Quelle conviction, Bon, y a quel panache. truc Qui t'embête? Ouais, pourquoi j'ai pas pris Rêve de Prince en base? Pourquoi, Léo? Pourquoi 3006, j'ai peur que ça soit court. D'accord. Voilà. C'est ma seule interrogation. Inquiétude, ouais. Voilà. Bon, voilà. Que On a vu réponds-tu à bien ça, faire Lucas? sur moi, je crois 3009, que- surtout Ouais, à ouais. 4002, 4003. Ouais. Voilà, c'est vraiment pour trouver un truc. Ouais, voilà. Ouais. Pour être tatillon. Voilà. Ouais, bon. Moi, je lui fais confiance à ce Ouais, Rêve de on Prince. a bien remarqué. Ah, lui, pour le coup, il sait nager. Et lui, il s'est nagé en plus. Ouais. donc. Tout comme Igloo, l'autre cheval de la famille Breton. Et que t'as retenu? Bah non, mais pareil, il est dans le X, donc il peut faire l'arrivée. Il peut Hein. être là, il a le Il droit a d'être là. montré du mieux la dernière fois à Cagnes. Très bien, on verra bien donc pour ces pensionnaires de la famille Breton. Il y a un cheval que vous avez également placé tous les deux, c'est le numéro 8, Undeniable Alibi, pensionnaire de Noël George et Amanda Zetterholm. Lucas, tu veux en dire un mot? Bah oui, la dernière fois, ça c'est déjà. J'efface totalement sa sortie puisque ça s'est très mal passé au départ. Il y a eu une incompréhension, je crois, entre le starter, le jockey. Enfin bref, il est parti 15-20 mètres derrière les autres. Donc j'efface totalement cette sortie. Noël Georges, il a dû préparer ce samedi cette rentrée d'Auteuil avec grande minutie. Donc je pense que ces chevaux vont être très près de rentrer de jeu. Il est bien placé au poids, il a repris de la fraîcheur. C'est ce qu'il nous dit en tout cas. son Ouais, entraîneur, donc je lui fais confiance. Et Je puis, pense qu'il va être dans le coup. Léo. et puis sa dernière victoire, c'est handicap en haie à une valeur quasi similaire Similaire, ouais. à 1 kg près. Donc, Donc, y a pas de raison. il va être en plein dans son sport. Très bien. Eh ben, écoutez, Et Félix de Gilles de Oui. retour en Ouais, salle. tout à fait. je vous propose de passer à vos tickets. On a compris que c'était la même combinaison. Oui, exactement, parce que Regarde. c'est très ouvert, Quentin, dans ce Oui. quintet. Donc moi, j'ouvre le champ des possibles à la Eh 5e place. bien, je te laisse la main pour ouvrir le champ des Bah, possibles. du coup, le 4, mon petit champion, je l'ai dit, Holco, je pense qu'il va reprendre sa marche en avant ce samedi. Il va aller devant, il va leur faire beaucoup de mal, il va opérer la sélection naturelle. Je lui associe le 6, Rêve de Prince, qui lui aussi devrait être monté tout près. C'est un cheval très dur à l'effort et je crois qu'il va être dans le coup. Le 8, Indeniable Alibi, c'est pas facile à dire, mais je mise sur les Noël Georges sur ce samedi d'Auteuil en général. Ok. Donc je lui fais confiance et je le rachète sur sa dernière sortie. Et le 11, Dixon Senroy, il a été Ouais. très performant lors du meeting de Cannes. Je crois que c'est 2 victoires, une 4e place. Et lors de sa 4e place dans un quintet plus, c'était déjà très bien. Ouais, Il effectivement. a déjà bien fait sur le parcours du jour. Donc certes, il a été pénalisé de 4 kilos sur son dernier succès. Mais je pense qu'il a un peu de marge et surtout, je prime sur la forme par rapport à la classe. Et donc tu le mets dans tes bases. Exactement. Voilà. 4 Ok. bâches, champ total. Magnifique. Et en espérant que ce soit un petit 100 contre 1 qui vienne pimenter tout ça. Léo, donc tu as fait le même choix. Ouais, la même formule avec Candalius, moi, le numéro 16 en haut. Après, deux chevaux en commun avec. Deux chevaux en commun derrière. J'ai mis Loufast en deuxième position et Holco que Lucas a mis en tête. Et puis Undeniable Alibi le 8. Ça fait 16, 3, 4, 8. Et un X pareil avec beaucoup de possibilités. Il y a Dixon Senora qui peut venir. Il y a beaucoup de chevaux de lourd. Rêve de Prince, Igloo. Changent a déjà bien fait à Auteuil. Jour Polaire, Castle Allen qui a déjà gagné son handicap. C'est vrai. Bref, Oh, ouais, il y a on peut- beaucoup de chevaux qui peuvent On peut terminer élargir l'arrivée. même. Hein. Néanmoins, Lucas, je pensais que tu allais mettre Loufast quand même en base. Non, je reste sur Ah les. oui, t'as pas mis Loufast non, en base. non, Ouais, exactement. ouais. Je reste sur mes petits protégés. Je c'est sûr. ne veux pas les lâcher en cours de route. On a bien compris et Faut être fidèle aux courses, messieurs. faut être fidèle aux courses. Même dans la vie. Et Hein. puis dans la vie en général. Tant qu'à faire. Messieurs, Léo, tu l'as dit en préambule, il y a la première manche du Grand Steeplechase Masters, prix Robert de Clermont-Tonnerre, groupe 3, avec bien sûr un lot de qualité. Et ils ne sont plus que 6 au départ, puisque Colo Kiko, deuxième du Grand Steeplechase de Paris 2025, a été déclaré non partant. Néanmoins, le lot est quand même de très haute volée. Je vais vous demander un favori et un outsider pour
pour ce groupe 3, pour cette première manche des grands Steeplechase Masters. Léo, eh bien, tu commences. Et bah, du coup, sans Colo Kiko, je me suis tourné vers Kilomètre Illimité. Ouais. C'est un cheval qui a vraiment montré beaucoup de classe et on n'a pas encore tout vu de Kilomètre Illimité. Je pense que c'est vraiment un cheval de grand steeple. À lui de le prouver maintenant. C'est vrai qu'il a fait ses armes à Compiègne. Là, il arrive en forme de son meeting de Pau. Alors certes, il est marqué de tomber dans le Grand Prix de Pau, mais il a trébuché dans les jambes d'un adversaire. Ils étaient encore assez loin du poteau, mais on ne saura jamais où il aurait terminé, mais il avait une première chance ce jour-là. Je pense que c'est un vrai bon cheval. Avec Gaëtan Mazur, là, cette fois-ci, je pense qu'il peut gagner cette course. Le 5, donc ton favori, Kilomètre Illimité. Et en outsider le 3, Crone du Berlay. Alors certes, c'est un 5 ans qui va affronter ses aînés, mais il a vraiment montré de la classe. Il a été façonné par son entourage jusqu'à gagner le prix Morgex et terminer comme l'un des meilleurs 4 ans de sa promotion l'année dernière. Donc là, certes, il va affronter les plus vieux, mais bon, ça reste un lot qui va être à sa portée. Là, il n'y a pas les meilleurs du grand steeple encore dans cette première préparatoire. Et je me souviens d'une interview de Guillaume Macaire qui avait dit si un jour on veut en faire un cheval de grand steeple, et ça remonte à quelques mois, donc rien que cette phrase-là, elle veut tout dire. Donc voilà, il est programmé certainement pour courir la belle, et ça passe par une bonne performance samedi. Et on pense d'ailleurs, quand on parle grand steeple, la Grandiose. Exactement, qui ne sera plus revu en carrière, compétition, et qui avait gagné donc l'édition 2024. Tout à fait, du Grand Steeplechase de Paris. Voilà pour la petite parenthèse. seconde actualité. Lucas a un favori, un outsider pour en fait, tant que favori, je suis parti sur justement ce 3. Moi, je l'ai pris en favori, Ah ce 3 Crone du Berlay. Donc, Encore je du panache. casse un peu les plans de cette émission. Donc, lors de sa dernière tentative, il a été très impressionnant. Il y a eu une vive lutte avec un cheval que je crois Léo aime beaucoup, l'Iscaria. C'était un super mano à mano. Il a été très bon pour venir l'emporter. Donc, il m'a beaucoup plu lors de cette sortie. Certes, il monte un peu de catégorie ce samedi, mais je crois qu'il a l'étoffe pour gagner cette épreuve de niveau groupe tout simplement. Donc j'ai mis en favori. Et en outsider, je suis parti sur le 4 Capacate. Là, il revient de Pau, il a obtenu 2 victoires et une deuxième place. Et surtout, je mise sur le fait que lui va être prêt, contrairement par exemple à Crone du Berlay qui pourrait manquer d'une vraie course dans les jambes. Lui, on sait que sa forme est sûre. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être beaucoup soit la classe, soit la forme. Moi là, sur ce coup-là, je mise un peu sur la forme. On sait que lui, il va être à 100% ce Capacate. Merci beaucoup Lucas, merci beaucoup à tous les deux pour vos tickets. Rendez-vous donc ce samedi 14 février pour la réouverture d'Auteuil et pour la première manche du Grand Steeplechase Masters, le prix Robert de Clermont-Tonnerre. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Salut!